Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. La date approche, hein, donc du coup, il faut avancer avec les tickets. Ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, les retardataires là, dépêchez-vous de prendre vos tickets. On va aller faire la fête au stade, ok? Pour ceux qui veulent les tickets physiques, vous pouvez contacter la belle Manu, le Gucci, tous les gars de la conspiration, ils vont vous aider à avoir les tickets. Quand vous leur écrivez, c'est pas pour faire la causette. Soyez précis et concis, d'accord? Soyez précis et concis, vous dites ce que vous voulez, ticket, dépôt, et puis on vous livre. Maintenant, il y a plein de moutons qui sont venus dans mes commentaires dire que... Je voulais vous dire, les moutons là, je voulais vous dire un truc. La moindre des choses, avant de venir discuter avec quelqu'un, c'est de vous informer. Il faut vous informer un peu. Je crois que c'est peut-être... Vous avez peur de vous informer. Vous avez peur de découvrir la vérité. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais vous informer. Hein. Je vais vous informer parce que j'en ai un peu marre de discuter avec des vieilles personnes, des adultes, qui discutent comme des enfants en fait. Vous voyez un peu. Les gars viennent dans tes commentaires que oui, oh tu dis rien, oui, Imra est fort que tous les rappeurs de Côte d'Ivoire, Imra est machin. Et quand tu leur poses une seule question, ils n'arrivent pas à répondre. Ils commencent à rentrer dans des trucs bêtes. Très bêtes. Comme il y a un gars là, qui est venu dans mes commentaires dire que lui, il a les arguments jusqu'à il ne veut pas croire. Je lui ai juste posé une question. Sur la base de quoi il dit que Imra est fort que Didi B. Ça fait 3 jours. Il n'a pas encore répondu. Ça fait 3 jours. Le gars n'a pas encore répondu. Donc, ça fait 3 jours. Le gars... Je lui ai demandé de m'expliquer en fait le truc. Ça fait 3 jours. 3 jours. Le gars n'a pas pu décoller. Il est là maintenant, il me tag sur les vidéos des gens. Il me tag sur les trucs. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Quand vous venez dans les commentaires des gens pour faire les discussions, c'est que vous êtes en mesure. Vous avez les outils de discuter. Donc, je vous en prie. Les moutons là. Avant de venir faire des discussions avec les gens, informez-vous un peu. Ça va rendre le truc un peu intéressant. Vous voyez un peu, non? Parce que quand on vous demande, on vous pose une question, vous êtes là, non. Il est fort que tout le monde. Oui, il est fort que tout le monde. Bon. C'est un peu bizarre, ok? Maintenant, parmi les moutons là, il y en a qui m'ont dit, ouais, il a pris les IDs. Tu dis quoi? Bon, félicitations à lui, hein. Félicitations à lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je vous ai dit, il a fait un bon album. Son album Jeune Riche était bon, donc il est en train de récolter les fruits de son travail. Il n'y a rien de plus normal. Maintenant, là où je dois vous apporter une petite correction, une délivrance, ouais, c'est incroyable. Il est venu, il est parti au Nigeria. Non, c'est du jamais, non. Arrêtez ça, tout de suite. Je vous arrête. Par rapport au, comment ça s'appelle? Au truc de Apple Music, là. De streaming, là. Que oui, il est premier sur Apple Music. Vous n'avez pas expliqué au reste du troupeau que c'est juste sur Apple Music Côte d'Ivoire qu'il est premier. Ailleurs, là, c'est pas ça. Ouais, un peu, non. Donc, ça veut pas dire qu'il s'est imposé au Nigeria, hein. Non, 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 non. Le truc, c'est que ils ont organisé leur cérémonie. Ils ont organisé leur cérémonie et ils ont dit que bon, le meilleur en Afrique de l'Ouest, celui qui a fait le meilleur projet en Afrique de l'Ouest, cette année, c'est qui? C'est Imra. Mais c'est normal puisque Didi B n'avait pas sorti de projet. Vous voyez un peu, non? Maintenant, les gens disent que oui, vous dites qu'il vaut rien, il est venu prendre trophée devant vous. Il est venu prendre trophée devant qui? Et il ne peut prendre des projets
qu'avec ceux avec qui il était en compétition dans la catégorie. Donc, Didi n'était pas dans la catégorie, il n'était pas nominé là-bas. Donc, c'est pas devant Didi B qu'il a pris le trophée. Voilà. Vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous êtes trop bête. Franchement, vous êtes trop bête. Son grand haut, son petit haut, vous êtes bête. Maintenant, il y a un imbécile là. Dankeschön. Ok. Il y a un imbécile là qui est venu dire que... comment ça s'appelle? Il est venu taguer sur une vidéo d'une dame qui était là et qui disait que oui, les politiciens même utilisent des mots timra, machin. C'est quoi ces conneries là? Donc parce qu'on utilise des trucs qu'il a dit là, ça fait quoi? On va discuter avec vous, franchement. Vous n'avez non seulement pas d'argument, mais votre niveau de réflexion est très bas. Vous êtes trop bête. Je comprends pourquoi vous trouvez que les gens comme BLK, circulation intellectuelle, parce que vous ne réfléchissez pas du tout. Si vous dites que vous aimez Imra, d'accord, mais les discussions et les comparaisons, on ne peut pas faire. Laissez. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est pas la peine de dire que oh, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Il a juste pris un prix en tant que meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Rien de plus parce qu'il a fait un bon album. Il récolte les fruits de son album. Je vous ai dit que moi je suis honnête, donc il n'y a pas de souci. Mais dire que oui, on a pris devant vous. Bon, c'est pas devant nous parce que nous n'étions pas en compétition. Ok. N'oubliez pas de prendre vos tickets. On est ensemble. Il y a quoi dedans? Morgan. Il n'y a rien dedans. Ok? Et puis les moutons, là. Les moutons, là. Je vous en prie. Soit vous informez avant de venir faire des discussions bêtes, soit vous envoyez des gens un peu plus intelligents pour venir discuter avec les gens. Voilà. Vos débats bêtes, sans technique, on vous pose une question, vous commencez à raconter n'importe quoi. Pardonnez. Il y a quoi dedans? Famille, voilà une très bonne nouvelle. Pendant que les fans de la Machete annoncent matin, midi, soir la fin de Didi B, pendant que ces personnes-là ne font que raconter du n'importe quoi en disant que Didi B est fini, Didi B c'est un ancien, Didi B va à la retraite, Didi B il vaut plus rien, Didi B c'est comme si, Didi B matin, midi, soir sur le pas, tu vois, ces chansons, c'est devenu chanson maintenant, Didi B vaut rien, Didi B c'est fini, Didi B va à la retraite, Didi B c'est les trophées seulement qui rentrent. C'est Didi B reçoit les trophées seulement. À moins de, c'est-à-dire que l'année même n'est pas encore finie. Didi B a plus de 31 trophées. Pendant que les Koulouna sont en train de lancer sa fin. Ils sont en train d'annoncer sa fin. Eux, ils sont devenus des prophètes. Ils annoncent la fin des autres. Ils annoncent, ils disent que le gars est fini. Le gars n'est plus rien, le gars ne vaut rien, le gars là, il est ceci, il est comme ça. Vraiment, les gars là, ils ont du boulot. C'est-à-dire, quand Dieu dit c'est ton de toi, c'est ton de toi, personne ne peut inverser cela. Même si les gens bavardent, c'est-à-dire que en voulant te faire du mal, ils font ta promo, ils te lèvent, ils te grandissent. C'est ça le problème, c'est ça. Voilà pourquoi on dit on a besoin de nos ennemis dans nos vies. Parce que nos ennemis nous permettent de nous élever. Parce que chaque fois ils continuent de parler mal de nous, les gens nous aiment toujours. Les gens continuent de nous aimer. Parce que chaque fois que les gens ont continué de torpiller, de ridiculiser Didi B, les fans de Didi B ont commencé à augmenter. La conspiration a commencé à triompher, à augmenter et la communauté s'agrandit grâce aux ennemis, grâce à ceux qui t'aiment pas. Donc, Didi B reste au sommet. Voilà un nouveau trophée qui vient d'arriver dans la famille, mon frère. Voilà un nouveau trophée. Aujourd'hui, meilleur artiste francophone, meilleur artiste rappeur francophone. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un. On va confirmer encore avec les 10 d'or, 10 de platine, hein, le 3 mai. Les gars, prenez vos tickets. Vous allez voir ce que Didi B s'est fait. Vous savez, vous voulez voir live, non? Venez au 3. Venez le 3 mai. Soyez là le 3 mai. Vous allez voir ce qu'on appelle live. Vous allez voir ce qu'on appelle live. Bon live. Artiste complet. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Celui qu'on annonce toujours la fin, là. C'est lui toujours qui a la page.
Celui on dit toujours qu'il n'est plus rien. Didi B, ça fait pitié. Après son concert, hein, on va aller. J'ai pas pitié, quoi. Vous vous trompez, hein. Vous vous trompez, hein. Quand vous voyez Didi B, il est vieux. Même Booba même continue, hein, d'être dans le game rap, le rap français. Didi B, Booba qui est vieux, là, il est toujours dans le rap. Et puis Didi B qui n'a même pas encore 35 ans, vous dites qu'il n'a qu'à partir. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez sauf que souffrir parce que vous allez toujours voir Didi B dans le game. Et il va toujours prendre les trophées devant vous. Il va toujours ramasser les trophées devant vous. Ce trophée-là vient d'arriver comme ça. Félicitons ce trophée-là. Et puis, annonçons tous ensemble le 3 mai. Parce que les choses sont en train de se préparer. Les tickets sont disponibles. Ceux qui n'ont pas les tickets, les gars, allez-y, prenez vos tickets. Parce que on va toujours agir dans vos vies. On va toujours vous montrer de quoi est capable le Bayo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à Talakou que je suis en train de faire. C'est pas amusement. Parce que le trophée là m'a donné la joie de soutenir cet homme-là. Il est trop dangereux. L'artiste est trop dangereux. Famille, je parle des vrais fans de Didi B. Donnez vos points de vue dans les commentaires. Les Koulouna, passez. Voilà.